Alors, bon, bah, en espérant que ça passe. Oh Seigneur Dieu, pour l'instant, il n'y a personne. Mais bon. Alors, je vais être obligé de mettre comme ça, hein. Je dois faire tout un réglage. Tenter de trouver quelque chose qui tient la route. Après, je me suis dit, pour l'instant, il n'y a personne. Je peux envoyer un message. Du coup, je mets comme ça, voilà. Ça, je vais mettre ici. Je vais tenter de savoir de la bonne. Ça. Je vais mettre ça ici. Et que l'autre, je vais donc. Alors, attends. Comme ça, voilà. C'est comme ça. Quelqu'un qui est venu? Oh, bien, il y a quelqu'un qui est là. Bah, bienvenue à toi, hein. Est-ce que tu peux écrire les messages? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'espère en tout cas, parce que vraiment, sinon ce serait ce serait un peu con que tu m'entends pas. Hmm, ok, d'accord. Alors, il faudra peut-être que je préviens ma pote que c'est prêt. Je me demande qui tu es. En tout cas, si tu peux m'envoyer du coup, si tu peux écrire dans le chat pour voir, pour que je vois qui tu es. Et j'espère qu'on pourra passer un bon moment pendant ce live, hein, j'espère. Alors, je préviens ma pote. Ah, oh, c'est toi! Ah bah bonsoir! Est-ce que tu m'entends?
Eh bien, ça va. Est-ce que tu m'entends? Ah, ça c'est bien ça. Le premier live de ma vie, c'est assez spécial. Et donc toi, ça va? Cool. Franchement, je pense que c'est une ère pour moi ça. C'est un grand pas de commencer sur Twitch. Je suis en train de vérifier les trucs parce que c'est une première pour moi. Et bien sûr, bien évidemment, comme je suis un Foxboy, la preuve est là. Et je sais pas comment mettre des musiques. Bon, en tout cas, moi je me demande, je pense qu'on pourrait faire un just chatting pour commencer, hein. Et fais pas attention au truc qu'il y a derrière moi, c'est un CSGO, j'ai juste pris ça pour avoir un bon truc pour commencer. Vraiment que je trouve des trucs qui iront mieux avec ça, parce que franchement ce sera difficile. Mais bon, on commence tous quelque part. Je pense que aujourd'hui ce sera surtout un live test, je pense, et après je verrai pour essayer de trouver des musiques à mettre, libre de droit bien évidemment, et essayer de trouver un arrière-plan qui est déjà un peu mieux que ça. Mais d'abord, il faut que je me repose. Dans une semaine, je pars en vacances, et bientôt c'est la rentrée, donc il faut que je fasse. Donc il y a plein de choses. C'est compliqué, hein. Et hydrate-toi, hein, bien sûr. Faut faire attention. Apparemment, il y a de la chaleur qui revient. Du coup, je me demande si je pourrais peut-être te montrer des trucs que j'ai chez moi. Enfin, dans ma chambre plutôt. Waouh, deux spectateurs en plus, c'est incroyable. C'est la chaleur. Ouais, on s'est fait canarder hein, depuis juin, hein. Depuis juin, avant-dernière semaine de juin, j'étais en atelier en plein stage. On s'est fait canarder, mais vraiment tout l'été, on s'est fait canarder par la chaleur, hein. En plus, apparemment, il y a le El Niño là qui arrive, ça va être encore pire. Et de toute façon, en cas où j'ai ça hein, pour la chaleur. Je l'avais acheté à une Pride, la première de ma vie. Mm. Et moi, si tu veux, je peux te dire des trucs que j'ai eu à la première convention de ma vie où j'ai été et à la première Pride de ma vie.
Ok, je crois pas que j'ai tout ici. Je crois pas que j'ai tout ici, mais bon, j'ai peut-être certains trucs. Alors, pour commencer, le 31 mai, du coup, j'étais à la première convention de ma vie, c'est à la Mestory, c'est à Metz, du coup. Et j'avais pu m'acheter quelques trucs, notamment ça, du coup, les oreilles et une queue. Et aussi des petits patounes comme ça. À la base, c'est des trucs de chat, mais bon, comme c'est de la couleur d'un renard, je me suis dit que ça allait bien le faire avec. Et j'ai aussi acheté cette magnifique figurine d'un personnage d'un animé, je me rappelle plus trop, c'est Holo, je crois. Ouais, elle est magnifique. Faut que je fasse. Vraiment, c'est compliqué puisque la caméra, c'est un peu compliqué les mouvements. Puisque quand je vais là, pour toi, c'est comme si c'est pas dans le même sens que moi je vois en fait. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vite. Ouais, il faudrait que je prends mes autres trucs que j'avais achetés là-bas. Mais bon. Et du coup, bah, ça, cet éventail Pride, je l'ai acheté du coup à la Pride de Metz le 13 juin. C'était la première Pride de ma vie, du coup, en tant qu'aromantique. Pride et Autiste Pride. J'ai aussi acheté deux bracelets, des chaussettes avec la couleur dessus. Et c'était quoi le truc que j'avais acheté? Ah oui, j'avais acheté un pins avec tout plein de couleurs dessus. Je me rappelle plus de la phrase, mais il faudra que je la revoie une fois. Ok, et sinon, toi, ça se passe comment les vacances? C'est vrai que ça fait bizarre quand on est tout seul. Mais bon, peut-être qu'un jour j'aurai 100 personnes sur un live, peut-être un jour, je sais pas. Et on nous dira. Mais en tout cas, en espérant que ça se passe bien du coup l'été et que on aura au moins un moment de bien quand ce sera rentré. Sachant qu'il y a des chances que ce soit ma dernière.
Hmm. Je me demande même si ça a bien mis les tags que j'ai fait. Ce serait bien qu'ils soient mis, en espérant qu'ils soient mis. Normalement, ça a dû les mettre. Ouais, c'est bon, ça les a mis. Je pense que c'est bon. Là, je vois rien pour l'instant. Je sais pas comment faire pour faire à ce que à ce que les viewers ils voient ce que si je joue à un jeu. J'ai 16 minutes 34. Hmm. Après, c'est le commencement, hein. Faut bien commencer par quelque part. De toute façon, je verrai des tutos sur YouTube ou sur autre pour savoir comment faire. Ouais, du coup, là, actuellement, je suis un peu excité pour la rentrée parce que bah, ce sera la terminale pour moi, au lycée. Donc, il y a des chances que ce soit ma dernière année de scolarité, hein. Ça va faire quelque chose. Je suis en troisième. Ah ouais, l'année de ton brevet, du coup. Ah oui. Moi, je me rappelle, le brevet, je l'avais eu mention bien. Mais après, j'ai eu une SH. Mais bon, en aucun cas, ça remet en question mes prouesses. En tout cas, bonne chance, hein. Je te souhaite de l'avoir. Ah, c'est bien. C'est bien d'avoir de l'ambition. C'est bien d'avoir confiance en soi. C'est important pour ça. Il y avait des moments, je l'avais pas. Mais bon, ça va beaucoup changer. Moi, c'est le bac pro que je passe. C'est le bac pro. Je m'en souviens comme si c'était hier le brevet. C'est de la carrosserie automobile que moi je fais. Franchement, c'est stylé ça, la carrosserie automobile.
Non, mais c'est bien. Par exemple, j'ai fait de la soudure, j'ai fait du redressement. Ouais, c'était vraiment bien, j'adore. En fait, ce qui est tactile, j'aime bien. J'aime bien quand c'est tactile des trucs. Ça, j'adore ça, quand c'est tactile. Quand il faut utiliser les mains, j'aime bien. Sûrement à cause de mon hyperactivité. Mais c'est marrant, il y a un grand mur de ton pseudo, c'est magnifique à voir. Un grand mur comme ça, avec la même couleur, avec les mêmes symboles, c'est magnifique. Un truc que je me demande, c'est que si un jour je joue à des jeux, comme par exemple sur Roblox, il y a des jeux où il y a des musiques. J'ai peur que les musiques, c'est des mecs qui ont fait eux, mais qu'après ils ont les droits d'auteur. Du coup, ça serait vraiment contraignant, quoi. Parce qu'il y a des jeux, ils ont des musiques magnifiques que je joue des fois. Il y a des jeux qui sont magnifiques, comme par exemple, si tu veux, je peux t'en conseiller si tu veux, hein, des jeux. Je sais même pas s'il y a Roblox dans les catégories sur Twitch. Euh, eh bien, il y a un jeu, il s'appelle Guts and Black Powder. En gros, tu mets les zombies, tu prends l'époque des guerres napoléoniennes où c'est à peu près au moment de la retraite de la Russie par Napoléon, et ça te fait un jeu magnifique, tout simplement. Où c'est donc tous les pays qui avant étaient ennemis, du coup, ils doivent s'allier pour pouvoir combattre le fléau. C'est comme ça que ça s'appelle. En anglais, c'est Blight. Et donc, tu as plusieurs maps. Tu as les maps objectifs, tu dois traverser la map pour arriver à la fin. Tu as les maps endless, en gros, c'est sans fin. C'est plusieurs vagues, comme le mode zombie d'un Call of Duty, quoi. Et tu as aussi des maps où tu dois tenir jusqu'à ce que on peut avancer vers l'objectif final. Et du coup, c'est très stylé parce qu'il y a beaucoup de maps. En plus, il y a pas longtemps, ils ont rajouté une nouvelle map qui se passe dans une usine sidérurgique du sud de Oslo, dans le royaume de Danemark-Norvège. Mais franchement, très bon jeu, franchement. D'ailleurs, d'ailleurs, il est parmi les nominés aux awards de Roblox. Moi, je te conseille, petite propagande du jeu, vote pour lui aux awards hein, de Roblox, au RIA de Roblox. Hein. Franchement, vote pour lui. Hein. Parce que pour le système il est dans la catégorie audio et franchement, c'est une masterclass les musiques. Ça se termine le 11 inclus, je crois. Après, sinon, il y a. Et en fait, carrément, il a créé une trend à lui tout seul. Car quand Gunsay Black Powder est devenu très populaire, il y en a qui ont créé leur propre version du jeu, mais à d'autres époques. Carrément. C'est ça qui est incroyable. C'est que l'équipe qui a fait le jeu, ils ont donné envie à d'autres gens de faire leur propre version du jeu. Et ça, c'est magnifique.
Ouais. Par exemple, il y en a un, c'est pendant la guerre de sécession américaine, la guerre civile, hein, l'union contre les confédérés de 1865 à 1865, non, 1861 à 1865. Il y en a un qui a fait une version pendant l'époque de la colonisation de la France de l'Indochine, c'est-à-dire du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Ouais, les mecs, ils sont chauds là-dedans. Il y a eu quoi d'autre comme version? Je sais plus trop. Mais ouais, il y en a, ils ont vraiment eu envie de faire leur propre version, hein. Il y en a un, non mais ça c'est faux, je crois que c'est le meilleur, le mieux fait. Il y en a un qui a fait, il y en a un qui a fait une version où c'est pendant l'époque de la guerre franco-prussienne, sauf que c'est assez spécial. Carrément, c'est pas les mêmes pays en question, c'est pas les mêmes pays, mais c'est les mêmes cultures. Mais carrément, on est en 1871, donc on est dans la deuxième partie du 19e siècle. Sauf que la Terre, elle est 2 à 3 fois plus grande que celle que nous, on a dans notre réalité à nous. Et donc, en 1871, la population mondiale est déjà de 8 milliards à 10 milliards d'habitants, donc il y a déjà plus que nous. Et carrément, le continent nord-américain, ils l'ont découvert que 30 à 40%, hein. Donc franchement, le jeu, il est incroyable. Donc ouais, 8 à 10 milliards d'habitants en 1871, je suis choqué. Mais en même temps, si elle fait 3 fois la taille de la Terre, c'est normal. Et donc il y a un lore très important dans ce mode. Du coup, il y a Gunsay Black Powder, il y a Notre Exécution, je dis le nom français parce que je ne me rappelle plus du nom anglais. Mais bon, mais du coup, le jeu que je viens de parler de 1871, le lore, c'est que, bien, c'est très bien fait, c'est que, en fait, à la base, au départ, c'était les poudres à canon. Sauf qu'après, ils ont remplacé la poudre par un minerai appelé le quarizol. C'est un minerai bleu luminant. C'est pour ça que quand on tire, c'est une genre de balle bleue lumineuse qui passe. Là, en fait, c'est bleu luminescent qui sort. Mais en fait, comme les conditions dans les mines de Quarizol étaient vraiment infâmes au niveau de l'hygiène, eh bien, le virus zombie qui est arrivé, il est arrivé depuis les mines. C'est donc le patient zéro, c'était sûrement un mineur qui était sûrement en train de faire le taf, mais sauf que les conditions d'hygiène étaient tellement merdiques que du coup, bah, il a juste chopé ce nouveau virus. Donc du coup, ça s'est transmis dans les mines. Puis quand c'est ressorti, bah, c'est là où l'apocalypse a commencé. Donc franchement, le lore est très bien fait. Franchement, quand ils créent des jeux, il y en a, ils ont de l'imagination, hein. Franchement, c'est incroyable. J'ai un petit truc pour toi. Est-ce que tu reconnais cette peluche? Est-ce que tu la reconnais cette peluche? Tu la reconnais pas? C'est la peluche de Solva, de Talbot. Elle est magnifique. Mm. C'est une chaîne, il y a pas longtemps, ils ont atteint 50 000 sur Twitch. D'ailleurs, c'est leur chaîne qui m'a fait installer Twitch il y a il y a un peu plus d'un an, hein. D'ailleurs, ça va bientôt faire un an et un mois que je suis sur Twitch. C'était la première chaîne où je me suis follow. Bon, après, la précommande de la peluche, quand j'ai reçu la peluche, ça faisait un an que j'ai fait la précommande. Et je suis pas le seul à l'avoir eu, donc c'est assez marrant quand même. Un an après. Avant, j'avais complètement oublié l'existence de cette peluche. J'avais oublié la précommande et bah, ça arrivait comme ça, normal. Tranquille.
Ah non, quoi. Au bout d'un moment, j'avais complètement oublié. C'était incroyable ça. Genre, d'un coup, ma mère, elle ouvre le truc, elle voit ça, elle me dit: «Ah Kenzo, c'est quoi?» Et du coup, moi, je retourne, je fais: «Oh bon Dieu! C'est celle-là!» Oh mon Dieu. On attend. C'est incroyable. Et du coup, toi, tu veux que je t'appelle comment? Parce que c'est un peu compliqué à dire ton pseudo en entier sans vouloir consulter, mais je veux savoir si tu as une préférence de nom raccourci à ce que je te donne. Kenea ou Ninja? Bah, je pense que je dirais une fois un, une fois l'autre, Kenea. Mais du coup, est-ce que tu as des jeux Roblox à me proposer? Hmm, ok. Moi, je me demandais, je pensais que tu joues à Roblox puisque tu as un symbole Purple Noob. Et bien sûr, ça vient de Roblox, je pense, vu la tête qu'il a. C'est- Ah oui, c'est vrai qu'avec les produits qui est sur Roblox, c'est un peu compliqué, hein, avec tout ce qu'il y a eu. Mais bon, moi je joue penser à ça. Je préfère être dans mon coin avec les jeux que j'adore jouer. Comme ça, au moins, je suis pas dans le problème. Est-ce que tu as des anecdotes spéciales à me m'offrir, si tu veux? N'importe, comme tu veux.
t'en auras peut-être. Je fais juste un truc. Attends. Si tu veux, je peux te dire quelques anecdotes historiques en rapport avec l'histoire. Historique, t'aimes pas trop l'histoire, Kenéa? Faudra que j'en prenne une. Ah, d'accord. Donc, si tu veux, tu peux me dire un thème d'anecdote que tu serais d'accord que je te partage. Hmm, le football, ça te tente? Bon, ça va faire 40 minutes que... Le football, t'adores ça? T'adores ça, le football? Ah, bah bienvenue dans la team. Alors attends, tu vas voir, je vais même changer de maillot, je vais te mettre un truc. Juste pour l'anecdote, je vais mettre un maillot de football. Je reviens dans quelques instants. Et me revoilà avec le maillot du plus beau club de la Lorraine. Ah, supporter du FC Metz depuis que je suis entré dans le football, moi.
Donc du coup, je vais te dresser une petite anecdote historique du FC Metz qui date de 1984. Alors, c'était... Alors, on va mettre un peu de contexte. C'est le moment où le FC Metz vient de gagner la première Coupe de France de son histoire en battant 2-0 l'AS Monaco. Et du coup, le FC Metz, en gagnant la Coupe nationale, a donc le billet pour représenter la France à la coupe des vainqueurs de coupe. Il s'agit de la C2, à l'époque c'était entre la Ligue des Champions et l'Europa League. Bah là c'était la C2, mais elle n'existe plus depuis un certain moment. Et du coup, Metz, ils vont devoir représenter la France. Et la première équipe qui tire au sort pour le premier tour, c'est le FC Barcelone. Le FC Barcelone. Ils tirent eux en premier. En première, c'est une première. C'est choquant de se prendre le Barça en premier, dès le premier tour. Ouais. Et du coup, au match aller à Saint-Symphorien, c'est le stade du FC Metz, on s'est pris un 4-2. Un 4-2. Et en plus, il y avait un joueur qui avait fait ramener toute sa famille de son île natale pour qu'il marque un contre son camp devant sa famille, malheureusement. Il ramène toute sa famille, il met un contre son camp. Terrible. Mais du coup, et en plus de ça, les journalistes français, aucun journal français croyait que Metz allait remonter parce qu'il fallait jouer au Camp Nou. Aucun, presque personne presque personne ne croyait en une victoire incroyable du FC Metz. Et carrément, il y avait un Allemand au FC Barcelone qui s'appelait Schuster, qui voulait bien se foutre de notre gueule en disant que si le FC Metz gagnait, il offrirait des saucisses à tous les joueurs de Metz. Et il faut bien retenir cette phrase. Du coup, match retour au Camp Nou à Barcelone. Du coup, les Messins commencent et ils se prennent déjà un but à un moment. Et du coup, maintenant, ça fait 5-2 au classement cumulé, puisque c'est un match aller-retour. Et du coup, et carrément, les Barcelonais, ils célèbrent en marchant. En marchant, pour encore plus insulter les Messins, carrément. Ils marchent en marchant, c'est ce qui est clairement insultant. Vraiment pour les faire chier, quoi.
coup, attention, parce qu'il ne, f- parce qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, et ironie du sort, il va se passer ça. But de Toni Kurbos, 5-3. Contre son camp d'un défenseur barcelonais, ça fait 5-4. Toni Kurbos qui marque un doublé, 5-5. Et ensuite, tu as une magnifique action d'un joueur Luke Sonor, si je me rappelle, qui fait un magnifique moment de dribble et qui la passe à Toni Kurbos qui marque son triplé à la 80e minute. Ça fait donc 6-5 pour Metz, Camp Nou. Et 10 minutes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Et c'est donc victoire du FC Metz face à Barcelone. Toni Kurbos qui marque du coup un triplé face au Barça à 23 ans. Et ça, c'est magnifique. Ah, je tiens à dire, je suis sûr, il se l'est bien fermé après ça, ce match, mais évidemment. Franchement, c'est devenu incroyable. À Metz, c'était comme si on avait gagné la Coupe du Monde à Metz, hein. C'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde, cette victoire. Ouais, une remontada. Et même, et donc ça a fait un record. Le FC Metz est, est le premier club français à gagner au Camp Nou. C'est la toute première fois de l'histoire qu'un club français gagne au Camp Nou. Donc franchement, on a même inscrit notre club, notre nom dans la légende grâce à ça. Ce qui est marrant, c'est que donc le PSG, qui est donc le deuxième club français à gagner au Camp Nou, il a gagné avec aussi un triplé de Mbappé cette fois-ci. À la même minute, le but de la victoire a été mis à la même minute dans les deux matchs, à la 80e. Et ça, franchement, c'est juste incroyable. C'est ce qu'on appelle une malédiction. C'est magnifique, franchement. Bon, après, malheureusement, Metz va se faire battre par Dresden au tour suivant de la Coupe des Coupes. Mais bon, à ce moment-là, on n'avait rien à foutre. On était juste content d'avoir éliminé le Barça. C'est magnifique. Juste d'avoir réussi à éliminer le Barça, c'est magnifique. Je me demande s'il y en a des fans du Barça qui sont âgés, qui se rappellent de cette période et qui ont peur à chaque fois qu'on voit Metz dessus. Fun fact, j'ai un livre de Carlo Minari, c'est l'ancien président du club, qui est une légende chez nous, Carlo Minari. Et j'ai pu faire signer ce livre par Tony Kurbos, qui a donc vu son copain dessus. Il était très content de signer ça. Donc ouais, j'ai une signature d'une légende de Metz et une photo avec un autre. D'ailleurs, Metz, ils ont un autre record. Metz, le stade de Metz, donc le Stade Symphorien, c'est le tout premier stade en France à avoir mis en place une pièce spéciale pour ceux qui sont sensibles au niveau des bruits, au niveau du son. Tu sais, parfois il y en a, ils sont sensibles au niveau du son.
Bah, Metz, c'est juste le tout premier club à avoir mis dans son stade une salle spécialement faite pour eux. Et après, c'est le Stade de France qui est suivi. Donc Metz, ouais, c'est les premiers. Ouais, c'est bien. Parce qu'il y en a vraiment, ils ont besoin de ça. Après, moi, j'y étais plusieurs fois, mais, mais bon, en ce moment, c'est pas trop ouf en ce moment ce qui se passe, hein. Avec aussi le président qui en fait qu'à sa tête, c'est pas trop ouf en ce moment. Les saisons dernières, on a fini dernier de classement, mais bon, là, bon. Hier, on a gagné 2-1 à domicile face à Guingamp. Mais bon, en espérant qu'on arrive à se restructurer. Il faudrait peut-être qu'on attende de bien se structurer en Ligue 2 pour ensuite espérer de monter en Ligue 1 et de enfin savoir se maintenir au minimum la saison qui suit notre montée. Ce serait bien quand même. Parce que sinon, ça commence à être relou d'un moment de faire l'ascenseur. Ouais. Ça a commencé hier pour Metz, la Ligue 2. D'ailleurs, bah, après, je suis pour Thionville en Ligue 3, hein. Thionville, bah, les mecs, 4 promotions en 5 ans, faut le faire, quoi. On a 3 clubs lorrains professionnels dans la même saison et ça, c'est magnifique. Mais au moins en Ligue 2, je vais enfin pouvoir vivre pour la première fois de ma vie un derby entre Metz et Nancy, hein. Je suis quand même content de pouvoir enfin vivre ce derby, hein. Ah, c'est dommage. Après, si tu veux, sur YouTube, tu peux regarder les matchs. Il y a un club au Québec qui a été fondé il y a même pas un an et cette saison-là, la saison 2026, c'est leur première saison de l'histoire du club. C'est le FC Supra du Québec. C'est un club en Ligue canadienne. Et bon, ils sont avant-dernier, mais parfois ils gagnent face à des clubs, c'est bien relevé du championnat. Donc bah après, moi, comme c'est un club du Québec et moi, les Québécois, je les adore, c'est tout à fait normal que je supporte ce club, hein.
Mm. Bon, après, championnat d'élite du Canada, ils sont même pas 10, hein, ils sont que 8 dans le championnat d'élite Canada, mais en même temps, c'est pas beaucoup de budget comparé aux voisins comme la MLS, hein. Mais bon, ouais, ça risque d'être bien de regarder des petits clubs. Après la MLS, bon, la MLS c'est le championnat aux États-Unis, mais il y a 3 clubs canadiens. Bon, c'est bien parfois de regarder des petits championnats comme ça. Ça fait un peu du bien, la petite ambiance comme ça. Je dois d'une ambiance de district, mais bon. Ça va bientôt faire 1 heure que les c'est incroyable, ça passe vite. Ah oui, ah bah attends, si tu veux, je peux même essayer d'aller le chercher sur internet. Alors, il était de quand le match? Parce que je crois qu'il date d'il y a 8 mois le match. Ouais. Alors, je crois que du coup, les deux équipes, c'est l'Atlético d'Ottawa contre le Cavalerie. Je crois que c'est ça, hein. Juste regarder via mon portable, j'ai pas envie de me prendre un droit d'auteur dans la gueule alors que c'est mon tout premier live. Alors, quand j'y pense, l'Atlético d'Ottawa, ils ont juste volé le nom à l'Atlético. Alors, ah! Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, la bicyclette qu'il vient de faire, elle est juste magnifique en fait. Faire ça par ce temps de neige, mais il faut le faire en fait pour faire ça. Ah oui, quand même. Ah bah magnifique chapeau, hein. Il mérite le prix Puskas carrément, il mérite le prix Puskas. Il mérite le prix Puskas, c'est incroyable.
franchement, magnifique, hein. J'espère qu'au moins c'est le but de la victoire. J'espère au moins qu'il a pas marqué ça alors que son équipe a perdu, hein. Ouais, c'est le but de la victoire. Enfin, il a marqué et son équipe a gagné, donc franchement, c'est magnifique, hein. Un but comme ça, franchement, c'est difficile de voir ça dans la neige, hein. Ouais, ils ont gagné. Franchement, GG, hein. Non, bah, après un but comme ça, tu dois gagner. Après un but comme ça, pour égaliser, tu dois gagner. Perdre après avoir marqué un but pareil, c'est juste triste, quoi. Je suis abonné au compte de la Fédé. Mm. Non, mais après, quand ton gars il marque comme ça, ton équipe elle est obligée de gagner, hein, parce que vous pouvez pas perdre après avoir marqué un but magnifique comme ça. Franchement, c'est dur d'encaisser une défaite quand t'as marqué un but magnifique. En espérant qu'il a été élu homme du match d'ailleurs. Ah, et c'est lui le but de la victoire. Non mais c'est incroyable. Ce mec, bah, c'est lui l'homme du match alors à tous les coups. Bah, s'il a marqué le deuxième but, c'est l'homme du match, hein. Si tu veux, il y a une vidéo. C'était un match de joueurs handicapés. En fait, les joueurs de champ, ils avaient une jambe en moins. Du coup, ils étaient en béquille. Et les gardiens, ils avaient un bras en moins. Et t'as un joueur autrichien. Le gars, il fait la balle elle arrive vers lui, il y a un centre, il prend appui sur sa béquille, là du côté où il y a la jambe qui est pas, et il fait un ciseau qui rentre direct dans le but. Il a fait un foutu ciseau, quoi. Le mec en béquille, il y en a beaucoup, ils disent c'est le prix Puskas. Il y en a, ils disent. Je suis d'accord avec eux. Non, mais franchement, c'est juste magnifique le gars qui l'a fait. Après, c'est beau parce que la première ligue, donc le championnat anglais, ouais, ça date. Le championnat anglais, la première ligue, ils ont fait une version de la première ligue spécialement faite pour les handicapés. Donc les joueurs de champ qui ont une jambe en moins et les gardiens qui ont un bras en moins. Ils ont fait spécialement ça pour qu'au moins eux, ils puissent avoir un sport à eux dans leur coin, un truc pour eux, quoi. Et c'est juste magnifique de voir ça. Au moins, ils sont pas mis à l'écart en Angleterre, c'est beau. Mm. C'est beau. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que ça te dit? Un petit raid chez quelqu'un, chez une VTubeuse que je connais? Enfin, que je regarde. Euh, Volpoon, je sais pas si tu connais, c'est une Draco Renard, mi-dragon, mi-renard. C'est une VTubeuse très stylée.
je vais activer le raid. Du coup, on va pouvoir lancer le raid en espérant du coup que bah je pourrais faire d'autres lives et que tu seras présent du coup. Cool. Bon bah on se dit à la prochaine, hein. Salut. Apparemment je peux pas. Apparemment je peux pas lancer le raid. C'est bizarre. Apparemment je peux pas lancer le raid. C'est bizarre, apparemment je peux pas lancer les raids. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Euh... Attends, je vais demander à l'IA de mon moteur de recherche s'il y a des conditions à remplir. Alors, faut être direct, utilisation simple. L'objectif communautaire, est-ce qu'il faut que je fasse un objectif communautaire? Je vais voir, peut-être qu'il faut... Ah oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Parce que je crois que t'es le seul là, du coup. Mais avant, je crois qu'il y avait une personne, mais elle est partie avant, du coup. C'est quoi je vais voir, là ils disent rien. Je vais retenter, on va voir. Ouais, on peut pas. Ouais, je pense que c'est parce qu'il faut plusieurs. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Après, c'est pas grave, hein. Bon, du coup, c'est marrant puisque du coup, pour les screens, j'ai pas un screen pour. J'ai pas un screen pour mettre que le live est fini. Du coup, je vais mettre un autre. Mais bon, du coup, on a qu'à se dire à la prochaine et j'espère du coup qu'on pourra se revoir, hein.